Parenthèse Pourquoi YouTube. est-ce que les youtubeurs se permettent le fake? Pourquoi est-ce que les youtubeurs se permettent de nous biaiser la gueule? Tout simplement parce que sur la plateforme, il n'y a pas de police de l'honnêteté. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de règles qui l'interdisent. Je veux dire, la plateforme elle-même dit aux créateurs, faites bien attention, peaufinez vos vignettes, réfléchissez bien à votre titre, parce que c'est ça qui va faire que les gens vont cliquer ou non. À tel point qu'en fait, le contenu, il n'est pas encore tout à fait devenu accessoire, mais il est quand même devenu secondaire. Vous connaissez les humains aussi bien que moi, non? Tout ce qui est pas interdit, bah c'est que c'est autorisé. Non mais sincèrement, je veux dire, dès qu'on laisse à un humain l'opportunité de choisir entre la route pavée d'or du diable ou la voie pentue et escarpée de Dieu, bah étrangement, les hommes d'aujourd'hui, vous pensez qu'ils se fatiguent longtemps à réfléchir à la question? L'homme aime s'engouffrer dans la faille. Entre l'un ou l'autre, l'homme aime son propre côté obscur. Il se dirige vers le choix le plus simple. Dans bon nombre de cas. Peut-être parce que ces youtubeurs n'ont pas une éthique personnelle très élevée. De base, leurs intentions ne sont pas nobles. Pardonne-lui, maître, il ne sait pas ce qu'il dit. Je veux dire, la chevalerie, ça les intéresse pas. Bah désolé Polo, mais c'est la vérité. C'est pas la beauté du geste qui les intéresse. L'argent et la célébrité éphémère les intéressent beaucoup plus. Beaucoup plus que d'être de véritables artistes, qui portent aussi le rêve des autres. Faites des rétros, Satanas! C'est comme un joueur d'échecs qui ne chercherait pas à jouer le meilleur coup, mais plutôt le meilleur coup que peut regarder le public ou que peut comprendre le public. Il y a très clairement un truc morbide là-dedans, et oui, c'est vraisemblablement du côté du public qu'il faut chercher qui blâmer. Je veux dire, c'est les gens qui décident s'ils cliquent ou pas. Donc s'il y a quelque chose à reprocher, c'est à reprocher aux viewers en fait. C'est eux qui cliquent n'importe où. Eh bien, peut-être. C'est moi ou le contenu il est monté d'un cran depuis la rentrée? Non, ça c'est depuis que tu prends des vrais youtubeurs en fair use. Ce qu'il faudrait pas et ce qui serait dommageable pour la plateforme, pour les créateurs, pour les contenus, pour même le délire en général. Puisque maintenant on a suffisamment de recul et qu'on est capable de savoir à l'avance ce qui va faire qu'on aura envie de cliquer ou non sur une vignette, pourquoi dans les rayons des supermarchés, tous les emballages de produits ne sont pas putaclic? Ça monte le niveau en effet. Ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est que ce soit la réalité du nombre qui devienne la vérité de chacun. Méda. On va comparer deux vignettes ensemble. Dans la première, qu'est-ce qu'on voit? Une image, on a une mise en abîme. 3 informations simples. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a sur cette miniature? Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est un petit peu comme si sur le corps de votre femme, il y avait des flèches qui indiquaient « c'est par là ». C'est effectivement vous qui faites ce choix. C'est vous qui choisissez sur quelle vignette vous avez envie de cliquer. C'est une miniature qui fait exprès de vous expliquer ce que vous devez tout penser et comprendre. Si on ne met pas des flèches, vous ne voyez pas les manottes, vous êtes trop bête. C'est un type de miniature qui ne laisse la place à rien du tout. Vous ne penserez pas par vous-même. Sachant évidemment par ailleurs qu'une fois que vous aurez cliqué sur cette vignette, les algorithmes vont être confortés dans l'idée que cette vignette est potentiellement hautement cliquable. Et donc vont la suggérer plus naturellement aux autres utilisateurs. C'est tellement évident en fait que le dire ça semble con. C'est des miniatures où vous n'avez pas à penser par vous-même. Soit parce qu'on estime que vous n'avez pas un muscle ici qui fonctionne correctement, soit parce qu'on ne veut pas vous laisser l'opportunité de vous en servir. Sinon vous allez forcément vous dire en voyant cette miniature, j'ai pas besoin de regarder la vidéo. Ou alors vous vous direz peut-être aussi, comme moi, mais qu'est-ce que c'est que ce... connard? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce truc-là, mais c'est un moyen simple de sentir à quel point les algorithmes ont pris de l'importance dans nos vies. Dans la musique pop, les chansons pop, celles qui ont vocation à vraiment avoir du succès, commencent immédiatement par le refrain, parce qu'il n'y a plus le temps de build-up jusqu'au refrain. On scrolle beaucoup trop vite, surtout depuis qu'on scrolle verticalement sur des petits écrans. Ce ne sont pas les meilleures vidéos intellectuelles qui font le plus de vues. Prenez vraiment le temps de réfléchir à ce truc-là, faites une introspection. Ce fonctionnement qu'on trouve chez YouTube, mais qu'on trouve également chez TikTok, chez Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, tous ces algorithmes-là qui présélectionnent le contenu, est-ce que vous pensez réellement que ça n'a aucun impact sur vous? C'est cocasse ou pas? Visiblement ça fait rire que toi, hein. Si, il y en a d'autres qui rigolent. Au revoir. Chasseur de rêves sur un cheval qui s'emballe. Je sens que ça s'éclaircit devant. Hé, la choucroute, si tu veux une saucisse. Et pour que la licorne triste cesse d'être triste, n'oubliez pas non plus de vous abonner.